Rachida Dati, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Le 11 mai ne sera pas le début de l'insouciance, ce sera le début de la reprise, disait hier le Premier ministre au Sénat. Première question, est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que le déconfinement se passe bien? Tout d'abord, Jean-Jacques Bourdin, la France ne peut pas rester indéfiniment confinée. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra déconfiner la France. Et il y a 3 éléments majeurs pour pouvoir déconfiner la France. C'est la reprise de l'école, la relance économique, mais aussi la reprise des transports. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans ces 3 domaines et dans les plans qui nous ont été présentés, les grandes lignes, les grands principes y sont, mais ensuite, les détails ne sont pas forcément les plus clairs, puisqu'il y a eu beaucoup de flou, pour ne pas dire des contradictions, entre le plan présenté par Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, celui présenté au Sénat encore hier, sans parler des positions et des prises de parole de certains ministres qui parfois contredisaient ce qu'avait dit le président de la République ou le Premier ministre. Bien, plan de déconfinement, plan d'urgence sanitaire, plan de déconfinement hier au Sénat. Est-ce que, si vous aviez été sénatrice, est-ce que vous auriez voté ce plan ou pas, Rachida Dati? Il a été repoussé au Sénat. Oui, j'aurais fait comme les sénateurs qui étaient présents hier. Pour la grande majorité, je me serais abstenue parce que je pense que ce plan de déconfinement, il y a aussi un sujet de confiance. Parce que dans ce sujet de confiance... S'abstenir, ça donne confiance, Rachida Dati? Non, justement, c'est que... le signal qui est donné, c'est de dire qu'il faut que la France se déconfine. On ne peut pas laisser comme ça la France sous cloche et à l'arrêt indéfiniment. On ne peut pas laisser notre jeunesse à la dérive sans aller à l'école indéfiniment. Donc il est important de reprendre. Mais il faut aussi des précisions, de la clarté et de la constance, ce qui n'a pas été à ce jour donné par le gouvernement. S'agissant des masques, est-ce qu'on aura des masques pour tout le monde? Dans quels endroits le masque sera obligatoire? Est-ce qu'il sera gratuit? Est-ce qu'il sera payant pour d'autres? Pour les tests, ils se sont engagés, le gouvernement s'est engagé à 700 000 tests par semaine. Des laboratoires commencent à dire qu'il manque des écouvillons ou des réactifs. Donc tout ça n'est pas encore totalement stable et totalement constant. Donc il faut de la visibilité, il faut de la constance pour donner de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, les Français sont dans la défiance parce qu'ils sont très inquiets. Bien, alors Rachida Dati, nous allons entrer dans les détails. Commençons, puisque vous en parliez, commençons avec les écoles. 5 mois de décrochage scolaire, c'est une bombe à retardement, disait hier le Premier ministre. Est-ce que pour vous, le retour des enfants à l'école est une priorité ? De toute façon, si vous voulez relancer l'activité économique, il faudra que les enfants repartent à l'école. Il faut être clair, il faut assumer de le dire. Ça, c'est pas de rentrée, Rachida Dati, je vous arrête. Pas de rentrée scolaire repoussée au mois de septembre, comme certains le demandent. Non mais... Je vous explique, Monsieur Bourdin, il faut que les enfants reprennent l'école. Vous le savez bien, vous êtes bien placé pour le savoir. J'ai écouté encore certains de vos auditeurs encore ce matin. Ils souhaitent que les enfants reprennent à l'école parce que beaucoup ont décroché, d'autres n'arrivent pas à suivre. Les parents ne peuvent pas les accompagner ou les aider dans les devoirs. Donc c'est très compliqué aussi l'école à distance. Et donc de nombreux parents, mais aussi les enfants demandent à reprendre l'école. Et donc ça peut se faire de manière progressive. C'était le premier principe énoncé par le gouvernement. On avait dit que l'école reprendrait progressivement. Ce principe progressif s'est transformé en volontariat. Moi, je considère que le volontariat, c'est tout le contraire de l'obligation scolaire, qui est un principe fondateur de notre République. Et le volontariat s'est transformé pour Paris, parce qu'il y a une particularité pour Paris. Madame Hidalgo nous annonce que c'est uniquement pour les enfants des publics dits prioritaires. Le gouvernement a annoncé 15 enfants par classe. Madame Hidalgo dit non, il ne faut pas mettre 15 enfants par classe, il faut en mettre 10, parfois 8, sinon moins. Et puis, avec les enfants des publics dits prioritaires. Moi, je n'en ai pas la définition. On n'en a pas les critères précis. Donc, ce principe-là va se transformer, encore une fois, en de l'arbitraire. Parce que ça va reposer, encore une fois, sur les élus. Parce qu'il faudra prendre des enfants. Et si vous avez plus de demandes que de places, qu'est-ce qu'on répond aux parents ? Qui est plus prioritaire que l'autre? Quand vous n'avez pas de définition claire et des critères objectifs, ça va évidemment susciter encore des difficultés. Oui, Rachida Dati, ce matin dans une interview, Anne Hidalgo parle de 15 élèves par classe maximum. Anne Hidalgo qui a signé avec plus de 300 maires d'Île-de-France le report de la réouverture des écoles. Est-ce que vous auriez signé? Moi, je vais vous dire, Monsieur Bourdin,
Je trouve très indécent que Madame Hidalgo pose sa signature aux côtés de nombreux maires qui vivent des vraies difficultés, des communes rurales, des communes qui effectivement n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir effectivement envisager cette reprise scolaire dans les délais qu'on leur a imposés. Mais Paris est une ville très riche. Paris, c'est quand même le centre de la France. Toutes les grandes villes de France ont pris des mesures et ont anticipé. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Madame Hidalgo, si j'avais été maire de Paris, d'abord, j'aurais fait adopter un budget de crise pour dégager des marges de manœuvre, pour pouvoir protéger les Parisiens, mais aussi relancer l'activité économique. J'aurais effectivement pu différer, j'aurais annoncé des dépenses à différer. J'aurais réuni les maires d'arrondissement. Pourquoi? Parce que l'école, on sait très bien que dès le premier jour du confinement, l'école allait reprendre. J'aurais réuni les maires d'arrondissement et j'aurais dit comment on réorganise les écoles, comment on les aménage, comment on fait des travaux, comment on désinfecte, comment on nettoie, comment on réquisitionne des équipements municipaux, peut-être pour y mettre des salles de classe s'il n'y a pas assez de place dans certaines écoles. Tout cela n'a pas été fait. Et puis, on aurait aussi pu profiter de ce confinement pour nettoyer Paris, pour remettre de l'hygiène dans Paris. Vous le savez bien, l'hygiène, c'est aussi des vecteurs d'épidémies et de maladies. Ça n'a pas été le cas. Regardez, désinfecter le mobilier urbain. Vous croyez que ce n'était pas nécessaire? Rachida Dati, vous auriez signé ce texte ou pas? Si je suis maire de Paris, je ne signe pas parce que Paris, on avait les moyens d'anticiper et de préparer à Paris à l'après-Covid ou même à vivre avec cette épidémie tant qu'on n'a pas trouvé de traitement ou de vaccin. Rien n'a été fait. Vous ne croyez pas qu'on pouvait faire adopter tout de suite un budget de crise ? Les Parisiens ont le droit de savoir sur quel financement on va protéger les Parisiens, sur quel financement on va soutenir l'activité économique, les cafés, les restaurants, les salles de spectacle, tous ces acteurs clés de l'économie parisienne. Il n'y a pas eu un mot, pas une aide, pas une annonce en faveur de ce secteur qui sont les fers de lance de l'activité économique parisienne. Rien n'a été fait, rien n'a été anticipé. Nous sommes des maires d'arrondissement, nous travaillons pour les Parisiens, les distributions de masques. Ça n'a pas été avec le soutien de la mairie de Paris. La distribution de gel, pareil. La solidarité vis-à-vis des plus fragiles et des plus démunis. Chaque maire d'arrondissement a organisé la vie et la solidarité et la protection des Parisiens dans chaque arrondissement. Sans l'aide et sans le soutien de la maire de Paris, nous n'avons pas été entendus, nous n'avons pas été écoutés et les initiatives que nous avons prises n'ont pas été reprises. Je vous donne un dernier exemple, Monsieur Bourdin. Nous, dès le premier jour du confinement, moi j'ai installé un centre de dépistage dans le 7e arrondissement sans le soutien de la maire de Paris. Et j'ai pu dépister l'ensemble des personnes âgées dans les structures qui hébergent les personnes âgées, que ce soit des congrégations religieuses, des EHPAD, des maisons effectivement médicalisées ou pas. J'ai pu faire procéder au dépistage de ces personnes âgées et mettre effectivement dégager par exemple des chambres où on pouvait isoler des personnes si elles étaient testées positives. À ce jour, dans le 7e, les personnes âgées que nous avons dépistées n'ont pas été positives parce qu'on a anticipé, on a organisé. Voilà notre rôle d'élu local. Bien, et si Rachida vous Dati, imaginez à l'échelle d'un arrondissement ce qu'on peut faire à l'échelle de Paris. Bon, alors Rachida Dati, je vais revenir sur Paris, mais il n'y a pas que Paris dans ce pays, parce que d'ailleurs beaucoup de Français reprochent une centralisation excessive, nationale excessive. C'est un autre débat qui sera ouvert. Non, c'est pas un autre débat. D'ailleurs, cette centralisation que Mme Hidalgo reproche au gouvernement, elle l'applique elle-même puisque tout est centralisé à la mairie centrale. Comme maire d'arrondissement, vous savez, nous, on dépasse nos responsabilités, nos prérogatives, puisque nous n'avons pas de compétences comme maire d'arrondissement. Et donc, la décentralisation, elle vaut aussi pour Paris et pour les maires d'arrondissement. Bien, je voudrais vous poser 2-3 questions sur le déconfinement. D'abord, les masques. Est-ce que, pour vous, les masques doivent être obligatoires partout, et notamment dans l'espace public ? Moi, je pense que dès qu'on peut porter un masque, il faut porter un masque. Tant qu'on n'a pas de traitement, tant qu'on n'a pas effectivement de vaccin, ces gestes barrières, le masque fait partie des gestes barrières. Si nous avions la possibilité, moi je pense que idéalement, ça serait bien que tout le monde porte un masque. Et en tous les cas, le rendre obligatoire dans des endroits où la densité est extrêmement forte. Mais aujourd'hui, mais vous ne répondez pas, Rachida Dati. Je vous demande, est-ce que vous êtes favorable à rendre le port du masque obligatoire dans l'espace public ? Oui ou non? Mais Monsieur Bourdin, si je dis on va rendre le masque obligatoire dans tout l'espace public, ça suppose qu'on peut fournir des masques à tout le monde.
Donc aujourd'hui, c'est impossible de rendre obligatoire le masque dans tout l'espace public. Mais nous pouvons le rendre obligatoire dans certains endroits, en l'occurrence les transports collectifs. Ou par exemple, dans certaines entreprises où il y a une densité. Là où il y a des densités, en fait des lieux où les gens sont effectivement confinés, le masque doit être obligatoire. Et notamment dans les transports publics. Bien, je vais revenir sur Paris tout à l'heure, mais la vie économique. Est-ce que la vie économique, tout le monde s'accorde à dire que la vie économique doit maintenant impérativement reprendre. Est-ce que sur ce terrain-là, économique, vous dites ce matin, le gouvernement a fait ce qu'il fallait, ou pas ? Alors, ils ont adopté un budget de crise. C'est pour ça que moi, je souhaite que nous l'adoptions également à Paris. Vous savez, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, tout le monde a adopté des mesures fortes dans le cadre d'un budget de crise en faveur de l'activité économique, sauf Paris. C'est quand même un comble. Effectivement, il faut pouvoir exonérer au maximum les entreprises de nombreuses charges, de nombreuses cotisations. Par exemple, pour Paris, qu'on puisse exonérer les droits, toutes les taxes, les droits de terrasse, les redevances. Et il faut pouvoir relancer l'activité économique et pour cela, il faut pouvoir redonner de l'oxygène à ces acteurs économiques qui vont pouvoir remettre la France debout. Est-ce qu'il faut ouvrir au plus vite les cafés, restaurants, bars en France, à Paris et en France? L'ouverture fait partie, l'ouverture des commerces, et notamment des cafés, des bars, des restaurants, c'est aussi notre art de vivre. C'est un enjeu de civilisation. Et moi, je pense qu'en déconfinant, il faut effectivement pouvoir réouvrir ces commerces. Et moi, j'ai rencontré... Rachida Dati. Monsieur Bourdin, dès le 11, encore faut-il que ces nouvelles méthodes et modes de travail soient organisées. Quand vous avez un restaurant, il faut revoir l'organisation des tables, il faut revoir le personnel. Ça, on sait. Ça prend du temps. Il y a est-ce que vous demandez est-ce que vous demandez à ce qu'on accélère? C'est ma question. Est-ce qu'on accélère l'ouverture des cafés, bars, restaurants à Paris et en France? Ça dépend des acteurs économiques et des propositions qu'ils feront dans le cadre de cette nouvelle organisation du travail. Ils y travaillent, je les ai rencontrés. Et ils veulent réduire le nombre de tables, revoir les terrasses. Tout ça, effectivement, ça s'organise. Dès lors où ensuite tout le monde est d'accord sur le respect des règles sanitaires dans le cadre de cette nouvelle organisation, il faut rouvrir. Il n'y a pas d'obstacle à ce que ça puisse être le cas. Donc vous êtes pour une ouverture. La responsabilité plus rapide que... Pour l'instant, il n'y a pas de date, hein, Rachida Dati. On parle du 15 juin, mais décision sera prise le 2 juin. Nous verrons bien, hein, Rachida Dati. Bien sûr, c'est en fonction de... vous savez, réorganiser toute une activité économique, c'est pas simple. Regardez, les usines qui ont repris, j'ai vu des usines automobiles, il y a beaucoup d'usines qui ont repris aujourd'hui. Ils ont revu le travail à la chaîne. C'est-à-dire qu'avant, où il y avait 2 personnes ou 2 ouvriers, ils ont mis une personne sur une chaîne et puis ils ont essayé de mettre de la distance entre 2 chaînes. Donc ils ont réorganisé tout leur mode de production. Donc c'est pareil pour les cafés et les restaurants. Ils nous font des propositions et dès lors où les règles sanitaires sont respectées et que c'est acté comme cela avec le préfet, ça peut effectivement reprendre. La responsabilité des chefs d'entreprise, des élus... La France, oui, mais la France ne peut pas rester indéfiniment confinée. Oui. La responsabilité des élus, des chefs d'entreprise. Il y a débat, il y a eu débat au Sénat, il y a débat dans notre société aujourd'hui. Les sénateurs demandent un aménagement des textes. Le gouvernement dit, les élus, les chefs d'entreprise, leur régime de responsabilité pénale n'est pas à modifier parce que les textes sont suffisants. Quelle est votre position ? Il faut simplement, parce que pourquoi il y a eu ce débat? Parce qu'il y a eu un protocole sanitaire de 53 pages ou 55 pages qui a été envoyé, notamment pour les écoles, pour les élus, pour les agents municipaux. Et donc, effectivement, il y a des détails parfois très précis, parfois même trop précis. Et donc, il ne faut pas que, quand on vous dit il faut nettoyer 3 fois, à chaque passage d'un enfant sur un toboggan, il faut être sûr de bien désinfecter après. Si on vous dit il faut vous laver les mains 3
fois, enfin laver les mains des enfants 3 fois, si vous en avez fait 2, est-ce que ça, on peut attraire votre responsabilité? Donc il faut faire attention à ce que des détails n'entraînent pas des blocages. Donc ça, il faut veiller à cela. Mais c'est vrai que la responsabilité pénale, et je sais de quoi je parle, j'ai été magistrat, il faut aussi qu'il y ait soit de la négligence, soit des éléments très intentionnels. Je pense qu'effectivement, la justice peut effectivement a un pouvoir d'appréciation dans ce sens, mais attention aux consignes, en tous les cas aux prescriptions que nous donnons aussi bien aux chefs d'établissement, aux agents municipaux, aux élus locaux, aux chefs d'entreprise. Attention aux détails, à ce que les détails. Est-ce qu'on doit revoir les textes? Est-ce qu'on doit revoir les textes? Oui ou non? À mon sens, il faut rebalayer les textes pour voir s'il n'y a pas un risque. Mais de mémoire, je vais vous le dire, pour l'avoir pratiqué lorsque j'étais magistrat, je trouvais que les textes étaient assez précis dans ce qu'ils pouvaient dire. Et donc, il faudrait voir avec la jurisprudence. Très honnêtement, j'ai pas revu depuis un certain temps la jurisprudence issue de tous ces textes. Mais je pense que ce qui a suscité le débat, c'est toutes les règles qui ont été envoyées et la nécessité de respecter ces règles. Il ne faut pas que le détail empêche une action. Voilà. Et que si on empêche une action, ça devienne en fait un élément, enfin une faute, quoi. Voilà. Bien, j'ai 2 questions encore sur les municipales, mais avant les municipales, débat sur Stop Covid fin mai. Le lancement de cette application numérique est espéré, c'est ce que confirme ce matin sur BFM Business le secrétaire d'État chargé du numérique. Le lancement est espéré début juin. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place de cette application? Je ne suis pas favorable au tracking. Parce qu'avant le tracking, faisons le testing. Et puis, parce que ces applications, d'ailleurs, le gouvernement a reconnu lui-même que c'était pas au point, que c'était pas si précis que ça restait quand même encore intrusif. Il y a trop d'incertitudes pour lancer ce type d'application. Attention à ce que cette crise sanitaire n'entrave pas encore un peu plus nos libertés individuelles. Vous savez, on s'adapte aux nouvelles menaces, à de nouveaux risques. Regardez, on s'est adapté à la menace terroriste. Il faut effectivement adapter notre état de droit à toutes ces nouvelles menaces, à tous ces nouveaux risques, mais il ne faut pas les entraver. De la même manière, moi je suis totalement défavorable, parce que c'est très dangereux, au certificat d'immunité. Madame Hidalgo voulait un passeport d'immunité. Mais demain, monsieur Bourdin... Comme Christian Estrosi. Comme Christian Estrosi. Oui, mais moi je suis défavorable, je vais vous dire pourquoi. Et demain, il faudra dire quel type de maladie avons-nous, quelle est notre vie privée, quelle est notre vie intime. Et puis demain, si vous avez une maladie particulière, est-ce que, rappelez-vous, on s'est battu. Et moi je me souviens, contre les banquiers qui demandaient dans leur fiche de renseignement avant de vous octroyer un prêt, si vous aviez eu un cancer, si vous étiez guéri ou pas. Et ça pouvait être un motif de refus. Attention à ce type de dérive. Bien, Rachida Dati, j'ai 2 questions. Pour aller vite, Rachida Dati. Bourdin, oui, pour aller vite, j'ai 2 questions. La première, je reprends une proposition d'Anne Hidalgo, vous allez me dire ce que vous en pensez. Elle veut doubler 3 lignes de métro, 1, 4, 13 à Paris par des pistes cyclables et interdire par exemple tous les véhicules rue de Rivoli à Paris, sauf les véhicules d'urgence et les artisans. Qu'en pensez-vous ? Alors tout d'abord, c'est toujours, avec Madame Hidalgo, c'est toujours la même méthode. Pas de consultation, pas de concertation, et on oppose les gens les uns aux autres. Ça a été tout le débat d'ailleurs, rappelez-vous, pendant la campagne. De toute façon, vous savez très bien, nous sommes très en retard sur les transports collectifs. Cette crise sanitaire va encore accentuer ce retard. Donc il y aura forcément beaucoup plus de personnes en surface. On a déjà opposé les vélos aux voitures, le piéton à la trottinette. Moi, je ne suis pas contre le vélo. Je ne suis pas contre les pistes cyclables. Ça a été fait. C'est pas innovant. Ça existe dans de grandes villes et de grandes métropoles dans le monde. Mais d'abord, la superficie de ces villes sont plus importantes et les transports collectifs sont pas de la même nature que nous avons à Paris. On a ce retard que nous devrions combler. Mais Madame Hidalgo, comme pour d'ailleurs la propreté et l'hygiène, comme pour la sécurité, vous avez vu qu'elle a demandé à Monsieur Castaner enfin de créer une police municipale qu'elle nous a refusée pendant tant d'années. Elle vient de découvrir qu'il y a une augmentation, qu'il y a vraiment de la sécurité à Paris. Sur cette interdiction aux voitures dans beaucoup d'axes, parce que ça ne concernera pas que la rue de Rivoli. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les Parisiens. Et donc,
Voilà. Et donc, vous ne croyez pas que pendant cette période de confinement, elle aurait pu faire une étude d'impact? Elle-même la demande au gouvernement quand ils veulent modifier certaines réglementations. Nous demandons une étude d'impact. Où vont être les reports de circulation? D'ailleurs, le maire du 4e arrondissement, Ariel Vell, qui est socialiste, qui est concerné par cette fermeture, a dit lui-même que ça risquait de poser une difficulté, notamment en termes de report de circulation. Et il faut, vous savez, moi je suis pour le vélo, sans problème. Moi, je suis plutôt pour la régulation de l'espace public. Il ne faut pas que l'espace public devienne la jungle. Rachida Dati, je vous coupe parce que le temps presse. J'ai une dernière question. Sur les municipales, est-ce que vous préférez un second tour en juin ou est-ce que vous préféreriez qu'on reparte à zéro avec 2 tours en septembre-octobre? Moi, je veux que les élections aient lieu. La démocratie ne peut pas être indéfiniment confinée. Quand même, certains poussent le président de la République à mettre toutes ces élections... Rachida Dati, que les élections aient lieu, quand? Dès qu'on peut, si les cafés sont ouverts, si l'activité économique reprend, si effectivement on peut reprendre une vie normale, il faut effectivement pouvoir voter. On ne peut pas laisser la démocratie en juin, Rachida Dati, voter en juin. Il y a un rapport qui va être remis le 23 mai. Au gouvernement sur ce sujet, il y aura un débat ensuite. Il faudra, dès que le rapport, si les experts concluent que c'est possible, pourquoi pas en juin, et sinon en septembre. En reprenant les 2 tours en septembre? Je crois que si c'est en septembre, il n'y aura que le 2e tour. C'est ce que dit le texte qui a été adopté en mars dernier. Merci beaucoup Rachida Dati d'avoir été avec nous ce matin. En direct beaucoup, sur M. RMC Bourdin. et Merci. BFM TV. Merci, 8h55.